Bonjour, nous sommes là toujours dans le cadre de l'EDIASCO, qui est l'espace de la diaspora congolaise ici à New Delhi. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur un fameux sujet qui est la direction que prend la plupart de ceux-là qui composent cette communauté estudiantine ici à New Delhi. Pour ce faire, nous avons invité M. Jacques Lefouta. C'est avec lui que nous allons développer ce sujet. Et sans plus tarder, je m'en vais introduire avec lui. Bonjour M. Jacques. Bonjour. Comment vous allez? Ah, je vais très bien. Et toi? Oui, ça va. Si possible, vous pouvez vous présenter avec le plus ample détail, ça me servira vraiment davantage. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Jacques Lefouta et je suis étudiant ici à New Delhi. Je suis de la société congolaise. Voilà, je pense que c'est vraiment suffisant. Ok, nous vous remercions beaucoup pour avoir répondu positivement à notre invitation. Parler sur un sujet que vous connaissez déjà, qui est la direction que prend la plupart de ceux qui composent la communauté estudiantine congolaise ici à New Delhi. Comment est-ce que vous trouvez déjà ce sujet? Donc c'est un sujet passionnant. À mon avis, c'est un sujet très passionnant du fait que 95% de la population congolaise qui se situe ici, en tout cas que je connais, sont des étudiants, premièrement, et je pense que le sujet va vraiment toucher les Congolais qui sont ici. Ok, maintenant nous allons entrer dans le vif de notre sujet, qui est la direction que prend la plupart des étudiants qui sont ici à New Delhi. En partant de ces mots, communauté estudiantine, que pouvons-nous comprendre par là? Une communauté estudiantine, selon M. Jacques Lefouta. Bon, pour moi, la communauté estudiantine, c'est un regroupement d'individus de différents sexes, masculins, tant masculins que féminins, et composé essentiellement d'étudiants, c'est-à-dire des gens qui sont en train d'étudier. Et vous faites partie aussi de cette regroupement des étudiants ici à New Delhi. Tout à fait. Et vous évoluez dans quel domaine? J'évolue exactement dans le domaine de l'IT. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est l'informatique. Ouais, l'informatique. Le réseau exactement. Ok, ça va. Et quoi, il le mérite d'être appelé ainsi, une communauté estudiantine proprement dit. Il le mérite vraiment? Bon, il y a d'abord deux aspects de choses qu'on doit comprendre. Voilà. Il y a l'aspect formel Ouais. et l'aspect informel. Dans l'aspect formel, je vois l'aspect juridique, tu vois. Ouais. On nous traite d'étudiants parce que sur notre passeport, il a été écrit comme étant profession étudiant. Étudiant, ouais. Ça, c'est d'un point de vue purement formel. Mais d'un point de vue informel, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, tout le monde n'est pas venu étudier ici. Il y a ces gens qui sont venus étudier, qui ont eu cette volonté d'étudier, mais vu les conditions économiques, sociaux et tant d'autres choses, religieuses et consorts, eh ben, ils se sont retrouvés, je ne sais pas, businessmen, employés je ne sais pas où, et d'autres sont, je ne sais pas, d'autres sont des touristes, c'est un peu ça. C'est d'un point de vue informel. Mais d'un point de vue purement formel, l'État nous reconnaît cette qualité d'étudiants. Nous sommes des étudiants ici. C'est-à-dire que nous avons des obligations et nous avons aussi des droits. En tant qu'étudiant, on ne se limite que à cette profession, étudiant. Ok, ça va. Monsieur Jacques, vous avez une idée sur la diversité des domaines sur lesquels évoluent la plupart des étudiants ici? Est-ce qu'il y a une diversité ou bien il y a un seul domaine sur lequel tout le monde est branché? Oui, il y a une forte diversité. En tout cas, je connais des étudiants qui évoluent dans le domaine du management. Ouais. Je connais aussi des étudiants qui évoluent dans le domaine du droit, d'autres dans les sciences sociales, d'autres dans des domaines techniques du genre la mécanique et tout ça. J'en connais. Un Congolais. Ouais. Mais la majorité, nous tous évoluons dans le domaine de l'informatique. Parce que c'est même une institution qui est spécialisée dans l'informatique qui nous a justement délivré ce diplôme, que tout le monde connaît, le NIIT. Et ça prend combien de temps de la formation à l'NIT? À l'NIT, officiellement, la formation doit prendre 2 ans. Voilà un peu. Mais bon, comme on sait, les aléas du technique, les programmes, les consorts, les horaires des professeurs qui sont généralement occupés, bon, ça peut quelquefois déborder, mais
Généralement, ça prend 2 ans. En principe, ça doit prendre 2 ans. Mais nous avons l'impression comme si 90% des étudiants ici évoluent dans le domaine de l'informatique. C'est quoi la raison? Bon, je pense que c'est une mode actuellement. L'informatique, c'est une mode. Tout le monde mesure qu'on a de l'informatique et vu la spécialité qu'a l'Inde, hein, sa force dans le domaine de l'informatique, eh bien, ça fait que je pense que nous sommes mieux encadrés dans le domaine informatique ici qu'ailleurs. Tu vois un peu. Et je pense que c'est ce qui a motivé, c'est ce qui a énormément motivé ceux qui ont contribué au billet ou à tous les frais de logement et consorts des différents étudiants à venir ici, à continuer à évoluer dans le domaine de l'informatique. Et tout le monde, lorsqu'il a quitté Kinshasa pour arriver ici en Inde, son idée était de venir faire l'informatique ou bien c'est conditionné aussi par d'autres circonstances ou par d'autres contraintes. Parce que tout le monde était censé devenir faire l'informatique. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça dépend de tout un chacun. Ouais. Mais si je peux me permettre de donner mon point de vue, je dirais que non. Les gens sont plus venus ici en Inde. C'était une mode. On dit que l'informatique, il y a 2-3 personnes qui sont obsédées à l'informatique ici. Alors bon, les autres ont entendu parler de l'informatique, l'Inde, l'étranger et consorts, comme c'est tout un mythe l'étranger, ben, les gens sont venus, sont mis à faire l'informatique. Bon. Comme tu sais, chacun a ses dons et je ne pense pas que l'informatique c'est le lot de tout un chacun qui se trouve ici en Inde. Je pense vraiment... Ok. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous connaissez des étudiants qui étaient venus ici dans le but de faire l'informatique, mais vu la réalité du terrain, ils ont opté à choisir un autre chemin. Est-ce que vous connaissez? J'en connais, j'en connais beaucoup en tout cas. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Ils ont raison à faire cela ou bien ils ont tort? Écoute, moi ces gens d'individus, moi je les encourage. Moi je dis que chacun doit connaître ses forces, chacun doit connaître sa capacité à acquérir une certaine connaissance. Tu comprends? Donc si je suis apte dans ce domaine, ben j'évolue. Si je constate que je ne suis pas apte dans ce domaine, ben pourquoi forcer la nature? Peut-être que ce n'est pas mon lot. Pourquoi je dois continuer? Mais c'est clair, je tourne le dos, je fais quelque chose où je serai à l'aise et où je suis en train de m'épanouir. C'est un peu ça. Pourquoi tout le monde doit faire l'informatique? Moi, un peu. C'est la question sur laquelle on se pose tous les jours. Peut-être bien c'est, donc comme vous venez de le dire, c'est par mode, c'est par influence. C'est une mode. Moi je dis que c'est une mode. Mais je crois que les choses vont changer avec le temps.